Hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Janie. Aujourd'hui c'est un jour de décoration du sapin de Noël. Donc je vous montre ma décoration avant et après. Comme ça vous aurez l'idée comment j'ai fait pour avoir ma décoration. Donc la décoration actuelle c'était la décoration d'automne. Je garde toujours, je suis parmi les gens qui recyclent parce que mine de rien pour les moments, acheter la décoration à chaque fois, ça ruine les poches, on ne se rend pas compte. Parfois on rentre dans un magasin, je prends l'exemple de Action, on apprécie tout ce qui est là, tous les nouveautés et on ramène les choses en double et parfois on n'a même pas un endroit là où garder. Après ma décoration, j'avais eu ce résultat et j'ai dit j'avais parce que c'était la décoration de l'année 2024. Donc, du coup, ça m'avait donné ça en sachant qu'en 2024, ce que j'avais rajouté, c'était que le sapin du Noël, parce que j'en avais en blanc, c'est-à-dire c'était vert et avec un peu de la neige. J'avais tellement utilisé ça au moins pendant 3 années successives, donc les années suivaient, j'avais trop utilisé et cette année j'avais décidé d'utiliser le sapin vert. Donc du coup j'étais obligée d'acheter un sapin de 1,80 m à Action. Je me rappelle plus combien ça m'avait coûté. Et voilà, et je l'ai décoré avec tout ce que j'avais déjà. L'une des choses que j'aime décorer aussi, c'est ma fenêtre, comme vous voyez, surtout en haut des rideaux. J'aime décorer, je mets la lumière, les guirlandes et je mets un peu de guirlande vert qui pend un peu avec les rideaux. Donc c'est beau à voir, c'est pas trop chargé et tout. Et j'aime aussi ces coins, là où je mets deux petites cases avec des fleurs et tout. Et j'aime ma vitrine. Donc, c'est une vitrine que j'avais achetée chez Ikea. Ça coûte pas cher. Vraiment, c'est agréable parce que c'est blanc et c'est élégant. Et j'ai mis la reine à l'intérieur. Je ne sais même pas si on appelle ça reine. Et de l'autre côté, là où il y avait une couronne, j'ai mis cette étoile que j'avais achetée à Auchan. Je me rappelle plus c'était en quelle année. En tout cas, la majorité des choses que j'ai, ce sont les choses que j'avais quand j'habitais en Espagne. Et quand je venais, j'ai dit, ben, pourquoi pas recycler ma décoration, on ne sait jamais. Mais j'avais bien fait en sachant que quand je suis arrivée en France, j'avais tellement de dépenses. Mais heureusement, j'avais ma décoration. Donc, ça avait diminué mes dépenses et les lumières et tout. Donc, j'avais tout ce que vous voyez. Sauf le sapin que j'ai acheté. Donc, ça avait atténué mes dépenses et voilà, parce que l'Espagne et France, c'était pas loin, donc ça valait même pas la peine de tout jeter et tout, alors qu'il y avait les sociétés de transport qui coûtaient moins cher. Donc, au lieu de tout jeter et refaire la vie à zéro, donc pour moi, j'avais trouvé mieux de recycler mes choses, d'emmener les marmites, d'emmener tout ce qui était nécessaire pour moi, la décoration et tout. Parfois, on se dit que la décoration, c'est rien, ça coûte rien. Mais il faut savoir que acheter les assiettes, acheter les petites choses de la décoration, ouais, ça coûte beaucoup d'argent. On ne se rend pas compte. C'est ce qui ruine parfois. Et en sachant qu'ici en Europe, quand tu as tes 50 euros, tu rentres dans un magasin, tu achètes quelque chose à partir de 20 et quelques. Donc parfois, tu rentres, surtout, il y a un magasin là qui s'appelle Action. Tu rentres pour acheter une chose, mais tu sors avec 100 choses. Donc, c'est ce qui fait que tu sors ruiné. Et si tu as 50 euros, donc tu sors, on te remet 13 euros, on te remet quelque chose de... Ça, c'est rien. Et après, ça part vite, ça file. Donc, il faut toujours recycler. Je conseille aux mamans, il faut toujours recycler. C'est mieux de rentrer dans Action, d'acheter les, les caisses en plastique, les grosses caisses en plastique pour garder la décoration, les caisses qui peuvent rentrer sous les lits ou quelque part dans la cuisine ou sur un meuble pour garder la décoration de saison. Par exemple, moi, je garde toujours la décoration de Noël à part et la décoration des saisons. J'ai au moins quelques objets que je change chaque saison.
à moins que les fleurs artificielles puissent tomber, à moins que ma décoration puisse se casser pour remplacer. Mais sinon, je me suis décidée de ne pas trop investir dans la déco. Mais après, ça dépend de tout et chacun. Il y a des gens qui sont addicts. Et voilà, donc là, j'étais en train de danser. Je vais commencer à ouvrir mon sapin. J'étais tellement contente d'acheter ce sapin vert parce que j'en avais marre de mon sapin avec la neige. Donc c'était vert avec un peu de neige. Je ne sais même pas si vous comprenez de quoi je parle. Donc là, avoir un sapin tout vert, j'étais vraiment contente parce qu'avant je l'avais, après je l'ai changé pour le sapin avec neige. Après avoir utilisé le sapin avec neige au moins pendant 3 ans, cette année c'est encore une nouvelle année d'utiliser le sapin vert. Le sapin vert, c'est l'idéal, c'est le classique. Donc, bref. Et voilà. Et là, j'ai commencé à défaire mon sapin. Donc, c'était tout neuf, c'était la joie et tout. Donc, le sapin avait 3 parties, comme vous voyez. C'était un sapin de 1,80 m, je vous rappelle. Donc, le sapin avait 3 parties. Ça, c'était la partie du bas. C'était la 3e partie et il y avait une 2e partie et la première partie. Et plus les pieds. Donc, après, il y avait 3 vis. Comme vous voyez, avec les enfants, c'est la joie, c'est le bonheur. Le fait que ça soit neuf, qu'on puisse le faire ensemble, ce sont des souvenirs qu'on crée. Non seulement des souvenirs, c'est beaucoup d'infinité. Parfois, on ne se rend pas compte. Je sais que parfois, il y a d'autres mamans qui préfèrent décorer toute seule et tout. Mais moi, ce que je fais avec les enfants, même si ça sort bien ou ça ne sort pas comme ce que je voulais. Après... moi, je refais après. Donc, avant que les enfants puissent prendre leurs vacances, si je trouve que la décoration qu'on avait fait ensemble, c'était pas trop chic, c'était pas trop ça. Il y avait les boules qui voyaient un peu à gauche, un peu à droite, où il y avait les lacets, parce que moi j'aime faire les nœuds sur le sapin et tout. J'aime parfois utiliser les rubans pour faire les nœuds. Mais quand je fais ça avec eux, parfois ça sort pas comme ce que je veux. Ce que je fais, je laisse ça comme ça et je filme toujours pour les souvenirs et tout. Parce que le travail en équipe, c'est un travail top. Mais sauf que parfois les enfants, quand ils sont trop petits, parfois ils se rendent pas compte. Dans comment je peux dire, dans une branche seulement, eux, ils peuvent même mettre 5 boules. Donc après, ça pend, après, ça devient bizarre. Ou parfois, on a l'impression que les boules qu'on a achetées, les guirlandes, se sont accumulées de l'autre côté. Donc, c'est pas vraiment bien distribué sur l'arbre de Noël. Donc, ce que je fais très souvent, c'est quand ils sont à l'école, et moi, j'essaie d'équilibrer, j'essaie de refaire, j'essaie de voir là où c'était pas vraiment bien fait. Et je reprends. Comme vous voyez, donc là, j'ai dégagé l'espace là où je devais laisser le sapin parce que c'est quelque chose qu'on a improvisé avec les enfants, il fallait le faire. Ils étaient tellement excités, ils avaient tellement envie que on puisse monter le sapin aujourd'hui. Donc, c'est moi qui n'étais pas vraiment motivée. Et voilà, j'étais obligée, avec les enfants qui sont motivés, la maman a toujours la force. Et voilà, là nous sommes presque à la fin du montage de notre sapin. C'était pas facile parce que c'était quelque chose de neuf. Et quand c'est neuf ou bien quand on plie, donc il faut bien défaire parce que parfois ça se double au fait. Dans une branche, parfois quand c'est pas trop bien ouvert, donc ça se voit un peu vide. Et voilà, c'était pas simple aussi à faire, hein. Mais ce qui est sûr, tout le monde était motivé, on a mis la main dans la pâte. Et ça avance, hein, ça avance.
Après avoir posé la dernière partie ou encore la première partie, si je peux dire ça, donc du coup, j'avais remarqué que c'était un peu penché, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez ici? Mais en tout cas, moi, je voyais, c'est comme si ça allait tomber, c'est comme si c'était de côté, je n'étais pas trop convaincue, mais bon, comme il faisait tard, il fallait quand même être motiver les enfants pour qu'on puisse au moins passer les boules et tout, pour que le travail puisse au moins avancer avant qu'ils partent dormir et tout. Et voilà. Donc le sapin là, dites-moi si c'était parfait, dites-moi sous les commentaires si vous avez vu que c'était un peu penché comme moi. Donc là, je vous montre toutes les choses que j'avais gardées, toutes les choses que j'avais mis dans un carton comme ça. J'avais emballé pour envoyer ici en France. En sachant que par Mondial Relais, à l'époque, quand je faisais le déménagement, c'était vraiment abordable, surtout quand tu envoies beaucoup de kilos. Les prix étaient abordables. J'envoyais un gros carton, je peux dire un carton de Action, plein de choses. Et j'envoyais ça à moins de 10 euros, quelque chose de comme ça. Donc du coup, j'emballais tout ce que je pouvais ramener, tout ce que je pouvais recycler, je mettais à l'intérieur pour que je puisse le réutiliser. Parce que je savais qu'au début, ça n'allait pas être facile aussi, avec les dépenses, avec, comment on appelle ça, l'intégration et tout. Peut-être j'allais pas avoir aussi le courage d'aller faire les courses, comme en Espagne, parce que c'était deux villes différentes, c'était deux mondes différents. Bon, bref, on parlera de ça peut-être après. Et voilà, on va commencer avec les boules, les guirlandes. Donc, parmi les guirlandes que j'ai utilisées, je vous conseille vraiment d'acheter les guirlandes, c'est-à-dire les boules de Noël, là, les boules qu'on passe sur les sapins, là, d'acheter ça à Ikea, parce qu'à Ikea, c'est de la qualité. En plus, il n'y a pas trop de brouillon. Les grosses boules d'Ikea, ça peut durer pendant des années. Ça dépend de comment tu vas la conserver. En tout cas, moi j'avais acheté un lot de, je ne sais pas si on avait combien à l'intérieur, c'était vraiment beaucoup. Et j'avais acheté les plus petits aussi. Et je vous dis, je ne sais pas combien d'années que j'ai ces boules-là. Ça fait des années, je pense que ça a déjà fait plus de 5 ans que j'ai les mêmes boules que j'utilise. Avant, j'en avais en rouge aussi et tout, mais après, bon, comme il fallait toujours recycler, prendre ce qui est en bon état. Et moi, c'est ce que je fais. Chaque année, je jette toujours ce qui est en mauvais état. Je regarde si ma décoration a diminué. Je regarde s'il faut changer des couleurs, si je ne veux pas utiliser cette couleur et tout. Je rajoute. Donc, c'est ce que je fais. Mais je vous assure, la décoration d'IKEA, c'est un autre niveau, quoi. Surtout avec les boules, les grosses boules d'IKEA, là, vraiment... C'est pas du n'importe quoi. C'est pas des histoires que vous achetez aujourd'hui pour changer l'année prochaine. Ça dure. C'est pas la pub, c'est pas sponsoriser ma vidéo, mais je vous conseille, si vous voulez garder les mêmes décorations, changer peut-être les couleurs, je vous conseille d'acheter là-bas. Et voilà, nous on a commencé avec notre décoration. Les mamans, je vous conseille de décorer le sapin toujours avec les enfants pour créer les bons souvenirs avec les enfants pour que eux ils puissent se sentir vraiment utiles. Moi, mon enfant avait déjà commencé à m'aider depuis quand il était encore bébé, il avait l'âge de 2 ans. Et il m'aidait beaucoup quand je faisais des sapins, bien qu'il ne parlait pas, mais il aimait, il était investi et je lui laissais faire du n'importe quoi et il se sentait vraiment utile. Comme je vous ai dit, même avec les enfants, même s'ils décorent, ils mettent tout dans une branche, ils mettent plusieurs boules, les mêmes couleurs au même endroit, laisser les faire pour arranger après quand ils seront à l'école et tout. Et voilà.
En tout cas, le sapin commence à prendre la forme. Avec les enfants, on a avancé. Là, il manque l'étoile. Et comme vous savez, l'étoile, ici dans cette maison, c'est le plus petit qui aime mettre l'étoile, mais c'est aussi la plus grande. Donc du coup, c'est un combat. Moi, ce que je fais que les deux puissent le mettre en même temps. Ou si la grande ne dérange pas, parce qu'elle aussi, parfois, elle est difficile. Parfois, elle dit non, elle ne peut pas laisser l'autre. Donc, ce que je fais, je soulève le plus petit et je tiens la main de la grande pour que ça puisse se voir que les deux ont mis l'étoile, donc ce qui se place au bout du sapin. Les deux l'ont mis en même temps. Du coup, cette décoration me fait penser à quand j'avais mis au monde mon premier bébé. Avant, j'achetais un tout petit sapin de 50 centimètres, quelque chose de comme ça. Merci. De 50 centimètres. En tout cas, c'était un petit sapin et je mettais sur une petite table et je décorais avec les guirlandes. C'était pas compliqué, c'était simple, très très simple. Et à chaque fois, j'ai commencé à avoir beaucoup d'enfants. Donc, j'ai commencé à avoir 2 enfants, 3 enfants. J'ai commencé à changer petit à petit la dimension de mon sapin. J'ai commencé à chercher le plus grand. Peut-être la prochaine fois, je vais acheter un autre sapin de 2,30 m. Peut-être, ça c'est 1 m, 2 mètres, ça c'était, je sais même pas, 1,80 m ou 2,30 m, je me rappelle plus. Il y a aussi des sapins de 2,60 m. Donc regardez comment c'était beau. Donc du coup, c'est la plus grande qui a mis le toile parce que malgré que j'avais soulevé le plus petit, mais sa main n'arrivait pas. Et je n'avais pas voulu monter sur un petit tabouret ni sur le fauteuil. Donc, la plus grande l'a mis. Je pense que ce sapin, c'est un sapin de 1,80 m. C'est 1,80 m. Et comme je vous ai dit, les choses d'IKEA sont de bonne qualité. Cette étoile, j'avais acheté ça à IKEA, je ne sais plus en quelle année, mais ce qui est sûr, c'est une étoile qui a plus de 5 ans déjà. Qui a plus de 5 ans. Et voilà pourquoi on dit c'est bien de conserver au lieu de jeter, au lieu de, je sais pas. Et parmi les étoiles, j'en ai 2. L'autre est blanc puisque l'autre arbre était un arbre de la neige. Donc du coup, j'en ai en blanc aussi. Mais c'était une étoile que j'avais achetée à Auchan. Et là, je vais commencer à décorer mes rideaux, ma fenêtre. Je suis en train de décorer ça avec les guirlandes. Une guirlande de rideaux que j'avais acheté à AliExpress. Et ça date vraiment, c'est une guirlande que j'avais achetée en 2019. Jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne bien. Là, je suis avec le plus petit qui est en train de m'aider à me donner les épingles. Donc, je suis en train de... Non, c'était pas les épingles, c'était les fils de fer. Les fils de fer que j'avais coupés en morceaux pour essayer de coller les jeux de lumière sur la barre de rideau. Après avoir terminé avec la lumière, donc il manque encore des guirlandes. Du coup, j'ai préféré décorer ce coin. Donc là, j'ai mis les guirlandes à l'intérieur pour que ça puisse briller un peu, ça puisse pas trop sortir fade vu que c'était la décoration du Noël. Et dans la décoration, vraiment, il n'y a pas de magie. Dans la décoration, ça dépend. On essaie toujours, et quand ça ne tient pas, on essaie de changer. Donc, tu places quelque chose, tu essaies de regarder de loin comment ça donne. Si ça ne donne pas, tu essaies de changer. Donc, moi, j'étais plus basée. L'année passée plutôt, j'étais plus basée avec la couleur dorée, la couleur blanche. Donc, je n'avais pas voulu vraiment le rouge. Parce que ça fait 2 ou 3 ans que j'ai tellement utilisé le rouge que cette fois-ci, je n'avais pas voulu utiliser le rouge. Je pense que cette année, avec ma décoration de 2025, je vais utiliser plus ou moins les mêmes couleurs.
parce que j'ai encore acheté des boules, mais de couleur bleue, puisque j'en avais déjà, je sais même pas, il y a ma fille qui voulait encore rajouter. Je lui ai dit que j'en avais déjà, mais elle a voulu encore les couleurs, les boules, donc du coup, j'ai choisi les mêmes couleurs. Maintenant, le fait que j'avais acheté ça il y a longtemps aussi, je n'avais pas, j'ai déjà jeté le ticket, donc le temps de changer aussi est déjà passé parce que la décoration, ici en France, en action, la décoration avait déjà commencé depuis le mois d'octobre, le début octobre, la décoration du Noël. Donc, moi, j'avais rajouté des boules et c'est maintenant que je me rends compte que ce sont les mêmes couleurs que moi, j'avais utilisées en 2024. En fait, je n'avais pas fait attention. C'est pour dire que nous, les filles, parfois, quand on aime une couleur, c'est comme ça. On peut se répéter, même avec le rouge à lèvres, ça arrive. Parfois, tu as déjà une rouge à lèvres de couleur marron ou du couleur rouge, mais tu vas encore acheter du maquillage, tu achètes encore la même couleur. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Moi, parfois, ça m'arrive. Je me dis, ah, oui, j'aime cette couleur, j'aime cette couleur. Effectivement, j'aime cette couleur, mais j'en ai déjà. Mais je pensais que je n'avais pas. Mais j'ai encore acheté la même couleur, mais c'est une autre marque. Donc, c'est ce qui m'est arrivé cette année avec ma décoration. Je disais à ma fille, ah, j'ai déjà trop de boules, en plus je ne vais pas utiliser les boules, mais comme elle voulait acheter quelque chose pour ajouter à la décoration, donc je lui ai fait plaisir, j'ai dit, ben, prends les couleurs bleues, bien qu'on en a, mais prends seulement les bleus, comme ça sera un peu beaucoup. Et voilà, ça c'est ma déco. Ah, j'aime. Ah, j'aime. Vraiment, c'était super. C'était vraiment waouh. Du coup, vous avez la décoration avec la lumière éteinte, donc avec tous les jeux de lumière. Par exemple, cette étoile, j'avais acheté ça Auchan. Auchan et ça venait avec une pile. Donc, du coup, ça s'allume, ça s'éteint. Et ça fait des années que j'en ai aussi. Et quoi encore? La petite maison, ce sont les deux maisons que j'avais achetées chez Ikea. Oh là là, et j'aime. Ce sont les maisons en fer et ça fonctionne avec les piles aussi. Et les guirlandes, c'est-à-dire les jeux de lumière, ça, ce sont les jeux de lumière LED que j'aime aussi. Ça change tout. Si bien que cette année, j'ai dit non, je ne veux plus utiliser ça parce que ça fait 3 ou 2 ans, non plus de 2 ans que j'utilise presque les mêmes jeux de lumière. Là, j'en ai marre. Là, je vais utiliser la couleur jaune, uniquement jaune. Je vais utiliser la même. Cette année, je vais utiliser la même. S'il plaît à Dieu, si Dieu le veut. Donc, je vais vous faire une autre vidéo, la vidéo de cette année, parce que ça, c'est la vidéo de 2024. J'ai voulu le mettre pour que les autres puissent au moins avoir l'idée de ce qu'ils vont acheter pour la décoration. Du coup, j'avais rajouté un ruban rouge le lundi quand les enfants étaient à l'école. J'ai rajouté un peu du rouge parce que je me suis dit, vu que la maison avait la couleur blanche et que j'ai choisi la couleur dorée, bleue, donc c'était mieux de rajouter un peu du rouge. Et dites-moi si c'était mieux avant sans les rubans rouges ou c'est mieux maintenant avec le ruban rouge. Bon, je trouve pas trop de différence. Les deux étaient trop top. Et ce qui est top des tops, c'est que les guirlandes, les jeux de lumière que j'avais faisaient plusieurs rôles. Donc, ça mettait mon arbre en valeur parce qu'il y avait du rouge, il y avait toutes les couleurs sur les jeux de lumière de l'arbre de Noël que j'avais mis. Donc, c'était du LED et il y avait plusieurs couleurs. Mais à la fin, j'ai mis tous les deux décorations. Là, en faisant le montage, je me dis peut-être la première décoration qu'on avait fait avec les enfants était mieux que celle que j'ai fait avec les gros rubans rouges. Et j'ai rajouté un peu de fleurs de Noël
là pour que ça soit un peu top de top. Regardez les photos et dites-moi. Et là, je trouve que c'était un peu chargé par rapport à mon goût, mais ça faisait un peu chic aussi à la fois parce que le rouge, c'est le rouge. Le rouge, c'est Noël. Le rouge, c'est la Navidad. En tout cas, le rouge au Noël, c'est top. Ça reste classique comme le sapin vert. Donc, le rouge aussi reste du classique au Noël. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se dit hasta la próxima. Ciao!